En 1970, une baguette de pain en France coûtait l'équivalent de 9 centimes d'euros. Aujourd'hui, le prix a été multiplié par 10. Mais alors, si les produits restent les mêmes, pourquoi les prix augmentent chaque année? On appelle ce phénomène l'inflation. C'est une augmentation continue des prix de l'ensemble des biens et des services. Les conséquences sont nombreuses. Tout d'abord, la hausse des prix a pour effet de diminuer notre pouvoir d'achat. Puis, la valeur de notre épargne baisse à cause de l'inflation. Si par exemple une personne arrive à mettre de côté 100 000 euros, dans 10 ans, avec un taux d'inflation moyen de 2% par an, son épargne ne vaudra plus que l'équivalent de 81 700 euros. Inversement, l'inflation est bénéfique pour les personnes qui sont endettées. En effet, comme la valeur de l'argent diminue, si vous devez 100 000 euros à quelqu'un et que vous le remboursez après 10 ans, vous ne lui devrez plus que l'équivalent de 81 700 euros. Les causes de l'inflation sont multiples. Premièrement, les prix peuvent augmenter lorsqu'il y a une baisse de l'offre. Par exemple, si pendant une année on connaît de graves problèmes de sécheresse, on aura moins de récoltes de blé et donc le prix du blé augmentera. Et cela entraînera également la hausse des prix de tous les produits à base de blé comme par exemple la farine ou le pain. Deuxièmement, les prix peuvent augmenter lorsque la demande augmente. Par exemple, après les mesures de confinement liées à la crise sanitaire, beaucoup de gens ont voulu acquérir des biens plus grands avec un espace vert. Cela a donc entraîné une hausse du prix de l'immobilier pour les maisons en ville et les résidences de campagne. Enfin, l'inflation peut être causée lorsqu'il y a de la création monétaire. Plus les banques centrales injectent de la monnaie dans l'économie, plus cette monnaie perd de la valeur et donc notre pouvoir d'achat diminue. Ce sont ces banques centrales qui ont pour rôle la régulation de l'inflation, comme par exemple la Banque centrale européenne pour la zone euro ou la Fed aux États-Unis pour le dollar. Elles ont pour mission principale de réguler l'économie en stabilisant l'inflation autour de 2%. Mais alors, si l'inflation nous appauvrit en baissant notre pouvoir d'achat et la valeur de notre épargne, pourquoi les banques centrales veulent absolument avoir 2% d'inflation? Tout simplement car les banques et les gouvernements estiment qu'avoir un peu d'inflation est une bonne chose, car cela pousse les gens à consommer. En effet, si vous voulez acheter une voiture et vous savez que les prix vont augmenter, vous vous direz sûrement que c'est mieux de l'acheter maintenant, car plus tard elle coûtera plus cher. Ensuite, un peu d'inflation permet d'éviter la déflation, qui est le phénomène contraire et qui peut être très dangereux pour l'économie. Et enfin, l'inflation arrange beaucoup les États qui sont très endettés. Comme nous l'avons vu, l'inflation a pour conséquence de diminuer les dettes. Donc quand un État souhaite emprunter 1 milliard d'euros au marché, il n'aura plus qu'à rembourser l'équivalent de 980 millions d'euros à la fin de l'année si l'inflation est de 2%. Pour réguler l'inflation, les banques centrales peuvent appuyer sur deux leviers. Le premier, nous l'avons déjà vu, c'est la création monétaire. En injectant de la masse monétaire dans l'économie, cela entraîne une augmentation de l'inflation. Le deuxième levier, c'est le contrôle des taux directeurs. Ce sont à ces taux que les banques commerciales, donc celles où nous avons nos comptes bancaires, empruntent de l'argent à la banque centrale. Donc si par exemple la banque centrale baisse les taux directeurs, les banques commerciales emprunteront de l'argent moins cher, donc elles pourront baisser leur taux d'intérêt et proposer à leurs clients des crédits pas chers. Les particuliers et les entreprises vont pouvoir faire plus de crédits, il y aura plus d'argent qui entrera en circulation, ce qui entraînera plus de consommation, plus d'investissement, plus de demandes, et donc les prix des biens et des services augmenteront. Et à l'inverse, l'inflation diminuera si les banques centrales décident d'augmenter les taux directeurs. Maintenant que l'on a compris les causes et les conséquences de ce phénomène, nous allons voir comment protéger notre épargne de l'inflation. Et pour cela, la règle est simple. Il faut investir son argent, car en période d'inflation, la valeur des investissements augmente. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, si on laisse notre argent dans notre compte bancaire, il perdra en moyenne 2% de sa valeur chaque année. Alors que si on investit notre épargne, par exemple en achetant un bien immobilier, notre bien gagnera de la valeur, on pourra alors le revendre plus cher, sans compter les revenus locatifs supplémentaires qu'on peut avoir si on décide de mettre le bien en location. On peut également investir notre argent en bourse, où les rendements annuels moyens sont de 10%, et profiter des intérêts composés pour décupler notre épargne. Et pour investir, il faut comprendre et se former. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne pour en apprendre plus sur l'investissement, et vous pouvez aussi regarder cette vidéo pour aller plus loin.